Dimanche, découvrez en direct le nouveau magazine de la rédaction d'M6, le 66 minutes, présenté par Aïda Touiri. Reportage à chaud, portraits de personnalités, enquêtes, interviews. Chaque semaine, partagez la vie de ceux qui font la une de l'actualité. 66 minutes, c'est le reflet d'une époque à travers les histoires des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, toute la rédaction de 66 minutes se mobilise pour faire de ce nouveau magazine votre rendez-vous incontournable avec l'actualité. Rendez-vous dimanche pour la première de 66 minutes à 17h45 en direct sur M6. Voilà, un magazine en direct, Aïda Touiri, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On est heureux de vous accueillir pour ce nouveau magazine qui va donc arriver sur M6. Quelle est sa définition tout d'abord? On a un peu dit que c'était 7 à 8. Alors la définition, c'est un magazine d'information multithématique, donc à la différence de magazines comme Capital ou Zone Interdite, qui prend à chaque fois un thème et qui le décline sous plusieurs reportages. Là, c'est vraiment un magazine, donc comme ça dure 1 minute en tout, c'est plutôt 4 sujets d'une durée d'une dizaine de minutes à peu près. Mais la comparaison avec 7 à 8 est la bonne? C'est pour ça que vous êtes diffusé 1 heure avant? Non, pas vraiment. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison à faire, si ce n'est qu'effectivement, c'est un magazine d'actualité, donc d'information. Dans la tradition, on peut dire, de cette colonne à la une. Donc, vous voyez, il y a de la place, je pense, pour tout le monde. Et c'est pas. Et ça va être très axé sur les faits de société, comme 7 à 8, ou alors vous allez pas partir sur d'autres axes? Il y a vraiment, mais non, mais c'est vrai, parce que quand on lit la définition justement de ce magazine, on a le sentiment que c'est assez proche. Alors justement, si vous me laissez parler, je pourrais vous expliquer. C'est Mathieu qui vous a coupé, je signale. Donc, c'est un magazine où il y aura des sujets de société, effectivement. Il y aura aussi des sujets politiques. Il est vrai que comme on entre dans une année assez importante au niveau électoral, forcément, il y aura des sujets politiques. Il y aura également des sujets économiques, consommation, tendance, etc. Et puis des sujets culturels. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on ne se réduit pas vraiment aux sujets de société. Très bien. Dans ce magazine, quel va être votre rôle à vous? Vous êtes juste présentatrice ou vous intervenez directement sur le choix des sujets? En clair, est-ce que vous êtes rédactrice en chef de ce magazine? En clair, je ne suis pas rédactrice en chef. Néanmoins, c'est vrai que la face émergée de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit le dimanche à 17h45. Tout de même, en amont, il y a quand même un travail avec le rédacteur en chef qui s'appelle François Ducroux et qui vient de Capital et avec qui on travaille vraiment beaucoup, avec les 2 rédacteurs en chef adjoints. Donc toutes les semaines, il y a une espèce de réunion dans laquelle on se dit à peu près les sujets de la semaine. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Ah bah évidemment, sinon je vois pas l'intérêt de faire la speakerine, c'est pas mon truc. Michel, ce type d'émission, vous la regardez avec... oui, parce que d'abord, je trouve que c'est toujours bien de nouveaux visages et puis de nouveaux rendez-vous d'information, quels qu'ils soient. Donc, quand bien même ce serait à peu près le même type de magazine que 7 à 8, d'abord, 7 à 8, un excellent magazine. Il y a une belle tradition sur M6 de magazines intéressants. Vous les avez cités, de Zone Interdite à Capital. Donc, voilà, bonne chance et bonne route. Alors, quels vont être les premiers sujets que vous allez traiter dimanche ? Alors je ne peux pas tout vous dire, parce que c'est vrai que comme c'est une émission d'actualité, vous comprendrez que le sommaire est encore plus ou moins... Dimanche, ça peut beaucoup changer, mais quand même, c'est vrai que je peux déjà vous dire qu'il y aura un sujet sur le Sénégal. On a vu qu'il y avait Ségolène Royal qui s'y est rendue il y a quelques jours. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet sur Ségolène Royal. Et puis il y aura aussi un sujet culturel. On a l'impression que vous gardez un peu le secret quand même par rapport à tout ça. C'est quoi? C'est la peur de la concurrence? Non, mais si vous me laissez terminer, vous me posez la question. Pas commode, Mme Touiri, quand même. Hein? Non, pas commode. Vous me posez la question, vous me laissez pas terminer. Mais je vous laisse terminer, simplement arrêtez de répéter ça, laissez-moi terminer. On a le droit de vous poser des questions, peut-être aussi. C'est vrai que vous serez seul en plateau, mais à un moment, on a le droit de vous poser des questions, je pense. Je vous en prie, c'est votre rôle. Voilà, donc je vous l'ai posé, donc le portrait, le dernier sujet sera un reportage, en fait un portrait au long cours d'Ariel Dombal. Donc on l'a suivi pendant des mois à Saint-Paul-de-Vence, dans le Luberon et jusqu'à New York. Donc c'est un sujet plutôt léger, on va dire. Ah là, je peux me permettre, je vais vous énerver définitivement. Donc là, comme dans 7 à 8, vous finissez avec un petit portrait quand même d'un invité. Non, c'est pas forcément. C'est un portrait au long cours. Non, c'est pas. Parce que je sais pas ce que 7 à 8, c'est une interview. Ah, c'est vrai. Ensuite, c'est vrai que comme on est dimanche, c'est mieux de terminer par un sujet léger, donc ça sera une constante. Après, c'est pas forcément un portrait, donc ça. C'est une production de M6 ou c'est une production extérieure? C'est prod, donc d'accord. interne. Bon, très bien. En tout cas, c'est dimanche à 17h45 sur la 6. J'espère que vous serez un peu plus zen, en tout cas, parce que là, vous n'avez pas l'air commode quand on vous a comme ça sur un plateau. Non, c'est pas vrai. Non.
Bon, c'est une fausse impression alors. C'est peut-être parce que c'est un des premiers plateaux que vous faites en tant qu'invité. Des invités qui se rebiffent aussi. Non, c'est pas que je me rebiffe. Voilà, je réponds à votre question. C'est vrai que je tenais à y répondre jusqu'au bout, quoi. Très bien. Merci. En tout cas.